Shalom à l'épouse de Christ. J'aimerais qu'on puisse prendre dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 21. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. En cette journée solennelle, pendant que beaucoup de femmes et de mères sont en train de faire la fête, parce que c'est la fête des mères, nous voulons souhaiter une bonne fête aux vraies mères. Ces mères qui éduquent les enfants selon la voie de la parole, ces mères qui entraînent leurs enfants dans la prière et dans la présence du Seigneur. Parce que la Bible déclare que instruire l'enfant selon la voie de la parole, et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est l'inspiration de ce jour. J'espère que ça va nous faire du bien, ça va nous aider. À toutes les mères, laissez Jésus entrer dans votre cœur. À tous les bien-aimés qui m'écoutent, laissez Jésus entrer dans votre cœur. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous tous nous devons laisser Jésus entrer dans notre cœur. La question est de savoir, pourquoi quelqu'un frapperait-il à la porte d'un autre? Ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit. Quand quelqu'un vient frapper à votre porte, quand quelqu'un vient frapper, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que la personne veut entrer chez vous. Parce que la personne veut vous demander quelque chose. Parce que la personne veut à ce que vous puissiez lui faire quelque chose. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un étranger qui demande un renseignement, ça peut être une bonne nouvelle, quelqu'un qui vous amène de l'argent ou un certain nombre de choses. C'est à cause de ça que les gens viennent pour frapper à la porte. Et quand quelqu'un vient frapper à la porte, c'est pour entrer afin de pouvoir parler avec vous ou vous remettre quelque chose, ou vous demander quelque chose. Tout au long des âges, il y a eu beaucoup de grands hommes au cours des âges qui ont frappé à des portes. Nous avons reçu un prophète en ce temps de la fin. Nous sommes contents d'avoir un prophète dans le camp. Il a prêché ce message, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Frère Branham, il donne l'exemple d'un grand homme qui s'appelle César. Par exemple, au paragraphe 21, il dit ceci. Que pensez-vous qu'il arriverait si le grand César, à son époque, descendait à la porte d'un paysan et frappait à la porte, et que ce paysan allait à la porte et voyait le grand et puissant César se tenir là? Qu'est-ce que le paysan va faire? Il ouvrirait largement la porte, tomberait sur son visage et dirait, Sa Majesté, entrez dans ma maison. S'il y a quelque chose que vous voulez chez moi, ou que vous voulez de ma part, ça me ferait plaisir que vous le receviez. Vous m'avez honoré, votre Majesté, le grand empereur de Rome, en venant à ma porte. En effet, je suis un homme pauvre, et vous m'accordez de l'honneur en vous tenant sur mes marches. C'est un honneur. Pour que le grand empereur, César de Rome, il puisse venir à la porte de quelqu'un, afin de frapper pour discuter avec la personne. Frère Branham continue en parlant de Adolf Hitler. Qu'en est-il si à l'époque de Adolf Hitler, il pouvait aller chez l'un des fantassins de l'Allemagne et qu'il frappait à sa porte et que le soldat allait à la porte, qu'il ouvrait la porte et que là se tenait le puissant Adolf Hitler, le puissant Reichsführer de l'Allemagne. Je crois que ce petit soldat se mettrait à garde-vous, exécutant son salut à l'allemande, son cœur plein de joie, les larmes lui coulant sur les joues. Il dirait, grand Adolf Hitler, grand Führer de l'Allemagne, vous m'avez honoré, votre Majesté, le plus grand homme de l'Allemagne, en entrant chez moi. Et s'il y a quelque chose que vous désirez, c'est à vous. Et que puis-je faire pour notre grand Führer de l'Allemagne? Vous voyez,
ça dépend de l'importance de la personne qui est à votre porte. Ce serait un honneur si le président Eisenhower pouvait aller frapper à la porte d'un paysan, d'un citoyen, même si celui-là est en désaccord avec lui, d'un opposant, même si l'opposant est en désaccord avec lui. Mais c'est un honneur que l'un des hommes les plus grands parmi les autorités aux États-Unis venir à la porte de quelqu'un pour échanger avec lui. Quel que soit leur désaccord, c'est toujours un sentiment d'honneur. Pourquoi? Si c'est moi, je me sentirais bien, je me sentirais très à l'aise parce que le président est venu pour me rendre visite. Qu'en est-il de la reine Elisabeth d'Angleterre? Si elle pouvait quitter son royaume, descendre là où il y a le bas peuple pour parler à quelqu'un qui n'a pas de considération, à un citoyen quelconque, ça devait être un grand honneur de voir que la reine Elisabeth est venue frapper à la porte de quelqu'un. Mais, la question qu'on doit essayer de retenir, qui est plus important que Jésus? Est-ce qu'un roi est plus important que Jésus? Est-ce qu'une reine est plus importante que Jésus? Est-ce qu'un chef ici sur la terre est plus important que Jésus? Est-ce qu'un homme de ce monde est plus important que Jésus? Est-ce qu'une femme de cette terre est plus importante que Jésus? Non, non et non. Jésus est plus important que tout le monde. Mais cependant, il est plus rejeté. Les gens se fient à ce qui frappe à l'œil. Les gens considèrent beaucoup l'apparence. Mais les gens oublient que l'apparence est trompeuse. Alors, en cette journée solennelle, très chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes, Jésus peut venir frapper à la porte du cœur. Cherchons à entrer. C'est pour un travail, c'est pour vous donner la vie éternelle. Mais, il a toujours été rejeté. La majeure partie des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur, ils ont subi des critiques. Si vous l'acceptez, vous avez des critiques. Si vous l'acceptez, tout le monde est contre vous. Si vous acceptez Jésus, les gens vont vous traiter de démodé. Si vous acceptez Jésus, les gens vont vous donner tous les noms possibles. Pourquoi? Parce que le diable veut retenir les gens captifs. Le diable ne veut pas que Jésus puisse entrer dans ton cœur pour te délivrer de la mondanité, pour briser toutes les chaînes d'obstacles dans ta vie. Le diable veut à ce que tu puisses rester sous son autorité. Cela montre que le monde a toujours sa conception de Christ. Comme ils avaient dit au calvaire, donne-nous Barabbas et crucifie Jésus. C'est ce qui est toujours dans leur cœur. Mais Jésus veut entrer dans ton cœur pour te bénir. Jésus veut entrer pour nous bénir. Si une personnalité vient te rendre visite, certainement, il va prendre quelque chose. C'est peut-être pour te demander un renseignement. C'est peut-être pour avoir une nouvelle. C'est peut-être pour qu'il puisse bénéficier de quelque chose. Si c'est la reine Elisabeth d'Angleterre qui vient, c'est pour quelque chose. Si c'est le président Eisenhower ou le président Barack Obama ou bien le président, l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, il vient, c'est peut-être pour vous demander quelque chose. C'est peut-être pour vous demander des stratégies afin de changer sa ligne politique et tout. Mais Jésus veut seulement entrer pour vous bénir. Et vous le rejetez. Vous ne le voulez pas. Vous ne voulez pas de lui. Il est rejeté. Il a été rejeté devant plusieurs portes que tous les grands hommes de ce monde, Jésus-Christ. Or, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le roi du ciel. C'est lui qui est l'unique médiateur entre nous et les hommes. Le plus grand parmi tous les grands. L'étoile brillante du matin. Le puissant conquérant. Le puissant vainqueur.
il a librement donné sa vie en rançon. Et comme moyen de défense, les hommes et les femmes le rejettent chaque soir. Les hommes et les femmes le rejettent chaque jour. Les hommes et les femmes le rejettent année après année. Plus le temps avance, Frère Branham dit, plus Dieu devient réel. Mais nous constatons que plus le temps avance, plus les gens rejettent Dieu. Les gens le rejettent. Les gens sont trop égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux. Parce que les gens se disent, si Jésus entre dans ma vie, alors il va certainement ruiner mon prestige. La vie que je suis en train de mener. Ce sont les gens qui m'aident par-ci par-là. Mais à quel prix? À quel prix? Les gens t'aident par-ci par-là, mais à quel prix? Jésus veut entrer dans ta vie. Les gens se disent, mais si je le laisse entrer dans ma vie, tous mes amis vont me fuir. Si je le laisse entrer dans ma vie, mes copains vont me fuir. Si je le laisse entrer dans ma vie, mes copines vont me fuir. Si je le laisse entrer dans ma vie, je n'aurai plus l'argent. Si je le laisse entrer dans ma vie, qui va m'acheter les habits? C'est pour cela que les gens rejettent Christ. Pourquoi? Parce que les gens se disent, quand Christ va entrer, alors Christ va ruiner leur prestige. Les gens n'aiment pas que Dieu puisse entrer dans leur vie. Les gens veulent être des religieux. Seigneur, je vais venir à l'église. Je payerai mes offrandes. Je vais aussi payer ma dîme. Mais je ne veux pas que tu puisses régner sur moi. Il faut qu'on puisse signer un contrat, un pacte. Je ne veux pas que tu puisses dominer sur moi. Je peux seulement venir à l'église, dire Amen, mais je dois faire tout ce que je veux. Les amis, il y a dans le cœur de l'homme, il y a de petits compartiments à l'intérieur de chaque porte. Beaucoup de petites portes. Nous allons parler de quelques petites portes. La première porte, c'est la porte de l'égoïsme. Les gens disent, je vais venir à l'église, je vais m'adhérer seulement à l'église, mais j'aimerais pas qu'on puisse toucher à ma vie privée. Si je veux, je peux donner. Si je veux, je ne donne pas. Si je veux, je vais vivre la parole. Si je ne veux pas, je ne vivrai pas la parole. Ça, c'est la première porte qu'il faut ôter de notre vie. La porte de l'égoïsme. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Dieu aime le partage. Nous devons avoir un esprit ouvert. Nous devons avoir un esprit bien disposé. Nous ne devons pas penser que le monde tourne autour de nous. Nous devons aussi penser aux autres. En pensant aux autres, nous pensons à Dieu. Quand nous pensons qu'à nous-mêmes, à nos intérêts personnels, nous sommes égoïstes. Alors Dieu veut entrer dans notre cœur. Quand il entre dans le cœur humain, il guette toujours vers la droite. Il y a une petite porte. Et cette porte-là, c'est dans chaque être humain. La porte-là est appelée la vie privée. Vous ne voulez pas que quelqu'un s'y mêle, même pas Jésus. Moi, je ne veux pas que quelqu'un puisse entrer dans ma vie privée. Même Jésus lui-même, je l'interdis d'entrer dans ma vie privée. Je déclare, en cette journée solennelle, qu'un chrétien n'a pas de vie privée. La Bible déclare, c'est vous le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lumière, ce n'est pas pour la cacher. Quand on allume une lumière, c'est pour la mettre en haut, afin que la lumière puisse éclairer la maison. Un chrétien n'a pas de vie privée. Un chrétien a une vie publique. Il n'y a pas de vie privée dans le christianisme. Quand Christ entrera dans ta vie, il va détruire cette porte de la vie privée. Il y a aussi une porte qui fait du mal. Cette porte est appelée l'orgueil. Maintenant, Seigneur, je veux juste ce que je dois porter ou ce que je dois enlever. Mais reste en dehors de cette porte-là. Occupe-toi de tes affaires. Je m'occuperai des miennes. Jésus, quand il entre dans votre cœur, il veut nettoyer votre cœur. Il veut nettoyer votre vie. Il veut nettoyer votre être.
Il veut à ce que vous puissiez devenir parfait. C'est pour cela. Lorsque vous allez accepter à ce qu'il entre dans votre cœur, il détruira toutes les portes. Les portes de la colère. La porte de la prostitution. La porte de la convoitise. La porte du mensonge. La porte de la sorcellerie. La porte de l'envoûtement. L'arrogance. Toutes ces portes. Lorsqu'il va faire son entrée. Il détruira ces portes. Pour faire quoi? Pour vous remplir de son Esprit Saint. Afin qu'il puisse y avoir une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte va permettre à ce que Jésus puisse faire son entrée. Et cette nouvelle porte s'appelle la foi. La foi parfaite. Cette foi qui va nous amener à un décollage pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. La Bible déclare, on donnera à celui qui a, et il sera de l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on lui ôtera même le peu qu'il a. Laisse Jésus entrer dans ton cœur pour réanimer, réactiver ta foi, afin que tu puisses avoir confiance en lui. Vous savez, très cher ami, pendant que je suis en train de finir, la Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. Il y en a qui pensent que non, ma vie ne va pas se limiter qu'ici. Je dois aller ailleurs, en Europe. Je dois aller en Asie. Je dois aller en Amérique. Aujourd'hui, à travers le coronavirus, nous avons vu que les grandes nations ont failli. Il n'y a aucune nation sur la terre qui est sécurisée, ou bien qui est en sécurité. Toutes les nations sont KO. Pourquoi? Parce que ce monde est contrôlé par le diable. Alors, si dans ton cœur tu as des projets, la Bible te conseille d'exposer tes projets à Dieu. Les hommes font des projets, mais le dernier mot revient toujours à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Si seulement les gens pouvaient comprendre ça, nous allons ouvrir notre cœur pour que Christ puisse faire son entrée. Ma prière en cette journée sur Noël, c'est que Christ puisse entrer dans la vie de chaque maman, que Christ entre dans la vie de chaque papa, que Christ entre dans la vie de chaque frère, que Christ entre dans la vie de chaque sœur, que Christ entre dans la vie de chaque centrafricain, que Christ entre dans la vie de chaque centrafricaine, que Christ entre dans la vie de tous les amis africains, de ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie et ceux qui sont aux États-Unis. Ouvrez votre cœur pour que Christ puisse entrer dans votre cœur. C'est le temps du soir. C'est le temps du souper. C'est le temps de la parole. C'est le temps du rafraîchissement. C'est le temps du grand jubilé. C'est le temps du retour à l'authenticité, du retour à la parole. Permettez que Christ puisse entrer dans votre cœur. Lorsqu'il va s'installer dans votre cœur, il va donner un sens à votre existence. Il donnera un sens à votre vie. Il va changer votre destinée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. S'il y a quelqu'un qui écoute, qu'il ouvre la porte, afin que Christ puisse faire son entrée. Tel est mon vœu en cette journée sonore. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend pasteur Abdan Naden Liango de Zoé Tabernacle à Bangui. Retrouvez-nous chaque week-end sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui. Sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur le 00236 75 56 38 88. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.